Bonjour, le cabinet Défi Conseil vous fait un tour d'horizon concernant le projet de loi sur la performance énergétique des logements à usage d'habitation déjà existants. De l'incitation qui marquait les premières mesures, la politique glisse vers plus d'obligations. L'encadrement de la performance énergétique des logements se renforce notamment avec le projet de loi Climat et Résilience. La loi relative à l'énergie et au climat a mis en place un plan d'action jusqu'en 2028 afin d'accélérer la rénovation écologique des bâtiments avec des mesures pour éradiquer les passoires thermiques, renforçant ainsi les obligations des propriétaires de biens immobiliers en matière de consommation énergétique. Voici les points clés des obligations dans le secteur résidentiel, en l'état du droit positif et des réformes. La mise en place de ce projet de loi s'effectuera en 3 phases: incitation, obligation et sanction. Dans un premier temps, nous allons développer la première phase qui est l'incitation, actuellement en cours jusqu'en 2024. Depuis janvier 2021, la hausse des loyers manifestement sous-évaluée est interdite lors de la relocation et du renouvellement dans les zones tendues pour les logements de classe F et G. La loi Climat et Résilience rend le diagnostic de performance énergétique opposable entre les parties à une vente ou à un bail. Ce document devient alors une référence des différentes mesures d'amélioration de la performance énergétique dans le logement. C'est l'adoption du projet de loi climat portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. En 2022, la loi rend obligatoire la réalisation d'un audit énergétique en cas de vente de bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation qui comprennent un seul ou plusieurs logements non soumis au régime de copropriété et relevant des classes F ou G. Il sera intégré au dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à défaut à l'acte authentique. Obligation d'informer les nouveaux propriétaires ou locataires des dépenses théoriques et extension à toute la France et élargissement de l'interdiction d'augmenter les loyers en zone tendue. À partir du 1er janvier 2023, en cas de vente ou location d'un bien immobilier à usage d'habitation dont la consommation énergétique dépasserait le seuil, l'obligation de ne pas dépasser ce seuil devra être mentionnée dans les publicités relatives à la vente ou à la location et les actes de vente ou les baux dont le bien fait l'objet. Les logements énergivores de catégorie G ne pourront plus être mis en location à partir du 1er janvier 2023 en France métropolitaine. Selon le ministère du Logement, 90 000 logements seront concernés. En parallèle, l'article 44 du projet de loi CR prévoit l'obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux pour les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation en copropriété, à l'issue de 15 ans à compter de la date de réception des travaux de construction. À partir de 2024, le projet de loi CR prévoit en complément l'obligation d'informer les acquéreurs de lots de copropriété du projet de plan pluriannuel de travaux ou son projet pour les copropriétés de plus de 200 lots, et à partir de 2026 pour les copropriétés de 50 lots ou plus. Dans un second temps, nous allons développer la phase d'obligation qui est prévue en 2028. L'article 42 du projet de loi CR propose le renforcement de ce critère de décence à partir du 1er janvier 2028. À cette date, les logements de catégorie F, en sus de ceux de catégorie G, ne pourront plus être mis en location au regard de l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent. À partir du 1er janvier 2028, le seuil de consommation énergétique, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique des bâtiments à usage d'habitation, devra être respecté. Pour finir, la phase de sanction sera quant à elle en élaboration par le Parlement en 2023. Le cabinet Défi Conseil vous remercie de votre écoute. Pour vous tenir informé de nos nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à partager nos tutos à vos proches. À bientôt.